Bonjour, je m'appelle Mickaël Munier, directeur général du groupe SOS Santé. Le modèle pour lequel le groupe SOS plaide est celui des hôpitaux privés non lucratifs, dits PNL. Pour nous, les PNL sont une conjugaison parfaite entre la capacité d'innovation et de réactivité du privé avec les missions du service public identiques à celles des hôpitaux publics. Ce modèle présente plusieurs avantages. Premièrement, un accès aux soins pour tous, sans discrimination, avec zéro reste à charge pour les patients. Deuxièmement, une gestion responsable qui vise à plus d'efficacité au service des patients. Nous ne voulons pas remplacer le service public, mais simplement démontrer que notre modèle privé non lucratif peut être une partie de la réponse à la crise que traverse aujourd'hui le secteur hospitalier. Nos établissements sont à taille humaine, ils favorisent une gouvernance partagée avec les soignants. La ligne hiérarchique y est très courte, qui permet d'être à l'écoute des équipes. Nous tissons aussi des liens très forts avec les territoires. Ça permet de bien connaître les acteurs du social, du médico-social, les médecins de ville, et ainsi de favoriser des parcours simples pour les patients. Dans la pratique, notre offre de soins est très spécialisée. Elle est choisie pour être complémentaire et non concurrentielle vis-à-vis des autres acteurs du territoire. Et ça parce que leur premier objectif est d'être utile à la société. Nous appelons au développement de ce modèle en France pour qu'un certain nombre de mesures qui pèsent en sa défaveur soient modifiées. Par exemple, celles relatives aux charges sociales et fiscales, qui sont aujourd'hui plus élevées dans nos établissements que dans les établissements publics. C'est une réflexion centrale au groupe SOS. Il faut revaloriser les carrières hospitalières et très vite. Les salaires des infirmiers et infirmières françaises sont 10% inférieurs au salaire moyen en France. Nous pensons que l'investissement humain dans le personnel soignant est la priorité pour sortir de la crise. Comment on fait? Premièrement, en revalorisant les rémunérations des professionnels de santé. Il faut rehausser les salaires pour les métiers de soins ou pour les paramédicaux qui contribuent au bon fonctionnement de nos services. Deuxièmement, il faut engager un véritable travail sur les possibilités d'évolution de carrière. Nous devons construire demain des échelons complémentaires pour les carrières infirmières et paramédicaux au sens large. 30% des infirmiers abandonnent cette profession dans les 5 ans suivant l'obtention du diplôme. Il faut absolument réduire ce chiffre en formant par exemple des infirmiers et infirmières prescriptrices. Des diplômes de master pourraient aussi ouvrir la voie vers de vraies perspectives de carrière. Parmi les spécialités envisagées, l'animation territoriale de la prévention. Enfin, nous souhaitons inclure le personnel soignant dans la gouvernance et le management des hôpitaux. Et pas que de manière symbolique, mais afin de revaloriser leur place dans le leadership du personnel soignant dans nos établissements. Il faut promouvoir une gestion décentralisée, responsable et basée sur l'autonomie des équipes du terrain. Le bien-être au travail ne doit plus être une exception dans le personnel soignant. Deux choses indispensables pour réorganiser le système de santé localement. Premièrement, organiser la collaboration entre les différents acteurs de santé du territoire. Le lien entre l'hôpital et son territoire s'est avéré précieux durant l'épidémie du Covid. Il faut le garder. Nous proposons de le pérenniser en créant par exemple un réseau d'acteurs locaux comme les médecins de ville, les établissements médico-sociaux et bien sûr les associations d'usagers. Autre proposition, inclure dans les parcours universitaires médicaux un stage dans les établissements médico-sociaux. Enfin, l'hôpital doit être l'acteur clé dans la lutte contre les déserts médicaux, en organisant directement l'offre de soins, non pas dans une logique concurrentielle, mais en bonne intelligence et en partenariat avec les élus de la République. Deuxième levée d'action territoriale, investir massivement dans la prévention. Le local, c'est une formidable opportunité pour le faire. Pourquoi insister sur la prévention? Parce que bon nombre des maladies traitées actuellement dans les hôpitaux pourraient être évitées grâce à des opérations de prévention et sensibilisation. Or, la France base massivement son système de santé sur le curatif, c'est-à-dire le soin, et investit encore très peu dans la prévention. Nous proposons donc la création de maisons d'éducation thérapeutique adossées aux hôpitaux qui seraient demain les piliers des opérations de prévention dans nos territoires. Oui, c'est un constat. Et plusieurs facteurs d'inégalité sociale viennent favoriser la hausse de ces maladies chroniques. La mauvaise alimentation, le manque de sommeil ou le stress. Pour y remédier, nous devons ajouter plus de prévention et nous adapter à ces évolutions. Notre système de santé a continué d'avancer à contre-courant des évolutions récentes, en introduisant massivement un modèle de tarification de l'activité dans les hôpitaux et dans les cliniques, sans différenciation pour les maladies ou les pathologies. Cette tarification se révèle peu adaptée à la logique de parcours de patient. Si elle peut convenir pour des soins aigus, ponctuels, elle est peu pertinente dans le cadre de maladies chroniques, par exemple le diabète. Ce modèle représente une surcharge bureaucratique ainsi qu'une recherche de rentabilité pour le personnel et ce, parfois au détriment du soin. Dans le cadre d'une réforme de la tarification de l'activité, nous proposons donc de compléter ce système par la mise en place d'enveloppes forfaitaires adaptées à la prise en charge des maladies chroniques.
Je voudrais remercier le personnel soignant pour leur engagement, leur professionnalisme, le dépassement de soi. Ils ont été extraordinaires dans cette période si compliquée, sans précédent. Donc tout simplement, merci à tous.